Et seule à rendre une femme irrésistible. On en vient à la journée contre les violences faites aux femmes. Elle sera organisée dimanche. Voici un témoignage bouleversant sur le mariage forcé. On estime qu'il concernerait encore des dizaines, peut-être des centaines de jeunes filles chaque année en France. Patricia Filali, c'est son nom, a été enlevée pour cette raison alors qu'elle sortait à peine de l'adolescence. Elle a pu s'échapper, mais sa sœur aînée n'a pas eu la même chance. Des années plus tard, elle se raconte dans un livre. Voici son récit, Sophie Mézel, Mathieu Régnier. Chaque année, officiellement, 350 enfants issus de couples mixtes sont enlevés par l'un de leurs parents et arrachés à leur culture, parfois pour les marier de force quand il s'agit de filles. C'est l'histoire qu'a vécue Patricia Filali quand elle était adolescente. Son témoignage nous éclaire pour la première fois sur le point de vue de ses enfants. Alors, le portail, c'est le même, il n'a pas bougé. C'est le parc où j'ai passé des heures ici quand on était petite. Enfin, on a passé des heures ici. C'était le temps de l'insouciance. La famille Filali, père algérien et mère suisse, un couple modeste, vit à Clichy, en banlieue parisienne, avec leurs 3 filles. Patricia à gauche et ses 2 sœurs, Corinne et Nadia. De ce parfum de bonheur, il ne reste rien. Un jour d'août 78, Patricia et sa sœur aînée, 16 et 17 ans à l'époque, sont emmenées par leur père en Algérie. C'est soi-disant pour les vacances. En réalité, les 2 sœurs sont retenues dans une famille algérienne amie du père, alors que celui-ci retourne travailler en France. On était parachutés dans une famille qui n'était pas la nôtre et dans un pays qu'on ne considérait pas comme le nôtre. Parce qu'on n'a pas été éduqués avec la culture algérienne. Donc c'est un choc extrêmement important. Pourquoi votre père a fait ça? Qu'est-ce qu'il vous a expliqué sur le moment? Rien. C'est-à-dire c'est ça le drame, c'est qu'il n'y a aucune explication. On a appris par la suite que la famille algérienne et mon père avaient négocié un mariage entre les enfants des 2 familles. C'est-à-dire que ma sœur Nadia était pour l'aîné et moi j'étais prévue pour le second. Et sans échappatoire possible. Pendant sa détention, Patricia consigne tout dans son journal intime. Nous avons reçu une lettre et une carte de maman ce matin. Il y avait bien longtemps que nous n'avions pas reçu de ces nouvelles. Il l'aide à supporter l'enfermement. Il n'y a pas de barreau, mais on est enfermé. On n'a pas de papier d'identité, on n'a pas d'argent. On ne peut pas sortir. Une femme en Algérie, une jeune fille, sortir comme ça, on ne va pas prendre des risques inutilement. On n'est pas fous non plus. Hein. Patricia refuse son sort. Sa sœur, Nadia, à droite, s'y soumet. Patricia va regagner la France quand Nadia acceptera le mariage arrangé pour elle. Je lui disais, tu verras, on va rentrer en France. Et elle me disait, la vraie Nadia est morte. Et, elle s'est résignée. Elle s'est résignée, oui. Il y avait beaucoup de tristesse. Ouais. Moi, quand je suis partie, c'est comme si j'accédais à une liberté, qu'elle est restée enfermée. Et je me posais la question sur est-ce que je peux vraiment être libre si elle est enfermée? Parce que ma sœur, c'est une partie de moi. Nadia vit aujourd'hui en Algérie, mariée, 3 enfants, mais de son propre aveu, bien loin de la vie qu'elle aurait voulu mener. Patricia, elle, a réussi à s'échapper. Un documentaire raconte toute son histoire. Vous savez, monsieur, je ne tiens pas à rester ici. Je ne peux pas vivre en Algérie. C'est sa voix, à 18 ans, que nous entendons. Son salut, elle le doit à cette lettre, envoyée en France, comme un SOS, à un détective privé. Il me semble que vous êtes ma seule chance, mon dernier espoir. Ce n'est pas un, mais 2 détectives qui vont se rendre en Algérie pour organiser l'évasion de Patricia. Ils sont accompagnés d'une équipe de télé. Nous sommes le 1er avril 81. 3 ans se sont écoulés depuis son arrivée. Incroyable, nous avons traversé une dizaine de barrages sans être contrôlés. Même avec un faux passeport en règle, les détectives ne veulent pas risquer d'être interceptés en passant officiellement la frontière. La caméra filme tout. La traversée du pays, puis le passage à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, à pied. Arrivée au Maroc, elle retrouve le second détective. Et alors? Allez, on y va parce qu'on a eu des problèmes, il y avait du monde. Mais on se tire vite fait. Hein.
Et quelques jours plus tard, la caméra est encore là pour les retrouvailles avec sa mère, qui entre-temps a divorcé. Même si j'étais souriante extérieurement, si on ne voyait pas de traces de l'histoire. Il y avait vraiment une grosse difficulté, une grosse difficulté à vivre, de la déprime, des pensées suicidaires parfois. Parce que c'est vraiment une trahison, un abandon profond de la part du parent en qui on est censé avoir toute confiance. J'avais jamais imaginé qu'il puisse faire ça. Il lui aura fallu des années de psychothérapie pour refermer ce chapitre et pardonner à son père. Il ne lui a pourtant toujours pas donné d'explication. Je crois qu'il ne se rend pas compte de la souffrance qu'on a pu avoir. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un qui peut livrer ses émotions, ses sensations. Mais je sens qu'il est content de me voir maintenant, il est content de... Voilà, il y a une paix qui s'est faite. Si Patricia a écrit ce livre 30 ans après les faits, c'est pour les autres victimes. Les situations d'enlèvement d'enfants sont toujours actuelles à l'heure d'aujourd'hui. Et moi, je me suis vraiment rendu compte que j'avais vraiment une grosse difficulté à parler de mon histoire, comme si j'avais honte, comme si c'était moi qui étais coupable. Elle a aussi voulu léguer son histoire à ses 2 enfants, une histoire de femme libre. Libre d'avoir choisi son métier, elle est psychothérapeute, libre aussi d'avoir choisi son mari, et libre enfin d'avoir divorcé. Le dossier de cette édition